Bonjour tout le monde, ici Vincent. Aujourd'hui, il y a trois méthodes pour être capable de trouver la droite de régression linéaire quand on a un nuage de points. La première méthode, c'est la méthode avec deux points. C'est la méthode qu'on va dire la méthode intuitive. OK? Cette méthode intuitive-là, elle est de. C'est important pour faire cette méthode-là, là, il faut avoir le graphique. On ne peut pas juste avoir une table de valeur. Il faut avoir le graphique. Fait que la méthode intuitive, moi, ma façon de la faire, c'est qu'avant tout, je trace le rectangle. Vous allez voir pourquoi. En fait, je vais vous expliquer. C'est que normalement, on trace une droite. Mais est-ce que cette droite-là, en ce moment, représente bien le nuage de points? Non. Est-ce que cette droite-là représente bien l'allure du nuage de points? Vers où il s'en va? Comment il continuerait si on avait le continuer? Non. Donc, moi, je vais essayer d'avoir la droite qui va le plus être dans le milieu. Et pour m'aider, le truc que je vous donne, c'est que je fais la méthode du rectangle. De toute façon, OK, c'est vraiment important. Là, tu vois, il y a des points ici qui manquent. Là. C'est sûr que je suis avec mon doigt sur un ordi. C'est pas aussi précis qu'avec une règle. Là. Normalement, vous faites avec une règle. C'est sûr que dites-vous que la méthode du rectangle, tiens, je vais la refaire, elle va sûrement vous être utile de toute façon dans votre problème parce que on veut toujours valider la fiabilité d'une prédiction qu'on pourrait faire avec une droite de toute façon. Fait que la méthode de rectangle, elle peut être intéressante. Là, ça nous cible bien l'allure de la droite. Et le trois quarts du temps, même plus que ça, la droite, elle va être au milieu du rectangle. Donc, on trace la droite au milieu du rectangle. Donc, la fameuse méthode avec deux points, c'est que notre droite, on va sélectionner deux points pour être capable de faire la fameuse règle y2 moins y1 sur x2 moins x1 pour trouver notre a, puis ensuite d'aller trouver notre b. Il y a deux façons de faire, on va le faire ensemble. Mais d'abord, on doit sélectionner deux points. Et là, ce qui est important de noter, c'est que les points qu'on doit sélectionner, ce n'est pas nécessairement les points qui étaient dans le nuage de points. Ça peut être comme par exemple, je vois ici que la droite passe par ce point-là, puis ce point-là. Donc, c'est un coin au niveau du plan cartésien où est-ce que l'axe des x croise l'axe des, pas l'axe des x, mais comme la ligne horizontale de 9 croise ce point-là. Donc, on va prendre des points entiers. Ça va nous aider dans notre démarche. Fait qu'on trace toujours la ligne pour représenter l'allure de la courbe et non pas pour être sur deux points du nuage de points parce que ça va nous faire des lignes croches. Donc, en ce moment, les points que j'ai sélectionnés, ça serait les points, on voit ici le point, ça serait 3 et 2. Donc, en X, ça serait 3 et en Y, 2. Puis le point suivant, ça serait 9 et 7. Là, ici, on pourrait dire que ça va être X1, Y1, exemple. Puis ça va être X2, Y2. OK? On va ensuite faire la règle avec nos points. Donc, qui sont 3, 2 et 9, 7. Comme ça. X1, Y1, X2, Y2. On va faire la règle qui va être mon A est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Comme ça. Fait que dans le cas qui nous intéresse, ça va nous donner 7 moins 2. Donc mon Y2, 7 moins 2 sur 9 moins 3. Donc ça va me donner 5 sur 6. Là, ici, on a le choix de le laisser en fraction ou de le mettre en chiffre à virgule. En chiffre à virgule, notre A nous donnerait 0,83 périodique.
comme ça. Quand ça fait 3 comme ça, vous mettez 3 périodiques, puis dans votre calculatrice, en calculant, vous arrondissez pas à 0,83 parce que ça va vous donner trop de différence avec les données. Faites juste mettre des 3 jusqu'à temps que vous arrivez au bout de votre calculatrice. Ça, c'est pour trouver le A. Maintenant, on va aller trouver le B. Donc, il y a deux façons pour le B. Moi, la façon que j'utilise, c'est que je dis, une fois que j'ai trouvé le A, mon B est égal à Y1 moins A fois X1. Comme ça. Fait que là, je regarde en haut. Puis là, mon Y1, c'est 2. Donc, ça va être 2. Moins mon A, qui est égal à 0,83 périodique, fois mon X1, qui est 3. Et là, avec ma calculatrice, je rentre ça tout d'une bourre, tout d'une traite, Y1 moins AX1. OK? Fait que ça va donner, avec la calculatrice, je vais commencer, puis je vais faire 2 moins 0.8 fois 3. Puis ça va me donner moins 0,499999. Donc on comprend que dans le fond, là on peut arrondir ça à moins 0,5. Ma réponse devrait être Y est égal à 0,83 périodique X moins 0,5. Toutefois, l'autre façon de trouver le B, c'est qu'on a Y est égal à AX plus B. On a trouvé que notre A était égal à 8,3 périodique X plus B. Et là, on va entrer un point, le point de notre choix. Donc, je pourrais utiliser, juste pour montrer que ça marche avec les deux, je pourrais utiliser le point 9,7. Là, je rentrais 7 est égal à 0,89 périodique X plus, c'est-à-dire fois 9 plus B. On va juste mettre ça qui. Donc, fois 9 plus B. Et là, moins 0,89 périodique fois 9. J'y vais avec moins 0,83. Comme ça, je mets plein de 3. Fois 9. Qui va me donner moins 7. Oups, c'était pas moins 0,83, c'était 0,083. Non. En fait, bref, ça va donner 7,5. Fait que ici, je vais avoir 7 est égal à 7,5. J'avais mis un moins qui n'avait pas rapport. 7,5 plus B. J'envoie le 7,5 de l'autre côté pour isoler. Ça va me faire 7 moins 7,5 est égal à B. Donc, moins 0,5 est égal à mon B. Et j'ai ma règle qui est Y est égal à 0,83 périodique X plus, pas plus, moins 0,5. Moins. Moins. X moins 0,5. Comme ça, qui serait ma règle. Donc ça, c'est la méthode avec 2 points. Donc, je résume. Quand on a ici des points comme ça, 1, on fait la méthode du rectangle. 2, on trace notre ligne dans le milieu. Là, elle n'est pas tout à fait bien faite. 3, on trouve 2 points. Et ensuite, on trouve la formule avec Y, 2 moins Y1 sur X2 moins X1 pour trouver notre A. Et la façon de notre choix pour trouver le B. C'était la méthode à 2 points.